Les avalanches sont impossibles à prévoir. Elles dépendent de la nature de la neige, de la pente et des conditions météo. Les plus puissantes peuvent déplacer des centaines de milliers de tonnes de neige. Il y en a plusieurs types. Les plus fréquentes sont les avalanches dites de plaques. Elles surviennent lorsqu'une couche de neige fraîche et bien dense s'est déposée sur une couche ancienne, plus fragile, constituée de neige transformée sans cohésion. Au passage d'un skieur ou d'un randonneur, une rupture apparaît puis se propage sur une grande largeur. Et tout d'un coup, la plaque entière se met à glisser dans la pente, emportant ceux qui se trouvent sur son passage. 80% des accidents sont causés par ces avalanches de plaques. Mais il y a aussi d'autres types d'avalanches, tout aussi redoutables. Les avalanches de poudreuse, par exemple, qui se déclenchent après une chute de neige massive. Si la pente est forte, la neige se mélange à l'air et forme un nuage gigantesque qui peut dévaler la montagne à 400 km/h. L'onde de choc générée peut dévaster tout sur son passage et même détruire des habitations. Enfin, il y a les avalanches de neige humide que l'on voit surtout au printemps, au moment du redout. Provoquées par la fonte du manteau neigeux, elles prennent la forme de lentes coulées de neige, denses, parfois mélangées à la terre. Elles peuvent provoquer de très gros dégâts. Dans tous les cas, avant de sortir des pistes, il faut toujours prendre en compte le risque d'avalanche sur une échelle de 1 à 5. Le négligé peut coûter très cher. Dans les Alpes, les avalanches font en moyenne une centaine de morts chaque année.